Est-ce que Seiko a perdu la tête? Alors, je voulais profiter un petit peu de la sortie de la nouvelle Seiko Alpiniste pour vous donner mon opinion par rapport à celle-ci, et aussi concernant la direction que prend Seiko actuellement, ou du moins, moi, ce que j'en pense. Premièrement, vous savez tous que je suis un grand fan de la Sarb 017, donc la Seiko Alpiniste que je porte là. Et d'ailleurs, dont j'ai fait un test ici sur cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas vu, sincèrement, allez-y, jetez un coup d'œil, vous verrez à quel point je ne dis que du bien de cette montre. Quand je souhaite porter par exemple une montre un peu unique, classique et cool en même temps, c'est sans hésitation celle-ci que je prends en fait. Et tout le monde l'aime en fait. On me demande vraiment souvent c'est quoi comme montre, et les gens veulent en général regarder un petit peu la montre. Ouais, elle est magnifique. Hein. Donc je souhaite juste vous rappeler pourquoi je l'apprécie, c'est important pour la suite de la vidéo. Tout bêtement, elle est sportive et au même temps gracieuse. Quand on la regarde, on se rend vite compte qu'elle est classe et douce, et elle a des courbes. En plus de ça, cette version de l'Alpiniste n'était pas vraiment très chère et avait un niveau de finition assez élevé. C'était une réussite de la part de Seiko, toute la gamme Sarb est franchement un grand succès pour moi. Et tant que j'y pense en fait, si un jour je peux avoir l'opportunité de tester la Sarb 033, celle avec le cadran noir là, j'adore le design de cette montre, j'espère vraiment un jour pouvoir le faire, pour moi c'est un futur classique sans hésitation. Alors, quand Seiko a décidé d'arrêter la série des Sarb, je n'avais pas forcément d'opinion là-dessus, mais je savais très bien que l'Alpiniste allait forcément revenir un jour ou l'autre. Cependant, j'avoue que je n'espérais pas la revoir d'aussi vite. Je me suis dit peut-être dans 4-5 ans, peut-être. Mais non, Seiko a décidé de nous sortir une nouvelle version avec 4 variantes de couleurs en fait, c'est vraiment pas mal. Alors avant que je vous dise ce que j'en pense, je vous invite vraiment tous à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est pratiquement que comme ça qu'en fait on peut montrer le soutien à une chaîne YouTube et à l'aider à progresser. Donc si vous appréciez le contenu qu'on trouve ici sur Montrez-moi, un petit like ou un abonnement, ça me ferait vraiment grandement plaisir. Alors, je commence par ce que j'aime dans cette nouvelle itération. Tout simplement les variantes de couleurs. Je crois que le vert a rebuté un petit peu trop de monde, les gens n'étaient pas vraiment sûrs de pouvoir la porter, et c'est normal, une montre verte avec des aiguilles dorées, c'est pas évident. C'est dommage, moi je trouve personnellement, car je trouvais qu'elle était magnifique, et moi je comprends très bien, les goûts et les couleurs, c'est pas évident. Donc ici, on a une variante avec un cadran noir et avec un bracelet en métal, une avec un cadran vert de la même couleur que la Sarb 017, et on dirait d'ailleurs que c'est le même bracelet de mauvaise qualité, et une avec le cadran crème et aiguille dorée. Et pour finir, il y a une version avec un cadran couleur champagne. D'ailleurs, ces couleurs n'ont pas été choisies au hasard, car par le passé, en fait, tout simplement, Seiko a déjà produit des modèles d'alpinistes avec la plupart de ces couleurs. Par exemple, ici, les modèles SCVF 005, 007 et 009, et comme vous pouvez le voir sur les images que j'aurais collées sur mon visage lors du montage, c'est très proche des nouvelles versions de 2020. Donc oui, c'est cool, ça fait vintage, et ça a une certaine histoire. Et par exemple, le Cyclope qui me plaît pas beaucoup, en fait, je vous avoue, je ne peux pas vraiment le critiquer vu qu'il fait partie de l'héritage de la gamme. Et puis, ces couleurs sont assez cool, hein. Moi j'aime beaucoup celle avec le cadran champagne, blanc, argenté, avec les aiguilles argentées, hein, et c'est moins étrange pour la plupart des gens, c'est plus classique je dirais, et donc certaines personnes risquent de s'en lasser moins vite, ou peut-être l'inverse, j'en sais rien. En vrai, moi, si je devais en prendre une, je pense que je craquerais pour la version avec le cadran crème, vu que j'ai déjà la verte. De toute façon, je suis persuadé qu'encore une fois, ces images ne font pas justice à la beauté de cette montre, car je vois que, d'après le contenu promotionnel qu'on voit sur internet, les images ont l'air ennuyeuses, c'est pas beaucoup de reflets, c'est plat. Et si c'est comme la précédente génération de Sarb 017, en fait, en vrai, une fois qu'on va l'avoir entre les bras, ça va être assez magnifique. Bon, ça c'était le côté positif, mais je vous avoue que j'ai fait cette vidéo plus pour ce que je vais dire maintenant. Attention, attention. What the fuck, Seiko. Merci pour ces nouvelles montres, hein. Sérieusement, merci. Mais il y a 2 ou 3 détails qui me rendent... Il y a 2 ou 3 détails qui me rendent dingue en fait. Pour certains d'entre vous, vous allez trouver que je suis peut-être un petit peu difficile, et vous avez sûrement raison, et c'est peut-être juste des détails. Mais ici, pour moi, le gros X sur le cadran de type prospect, ça me choque personnellement. Pourquoi avoir fait ça? Ça casse tout le côté gracieux de la montre, l'aspect classique. Tu vas plus pouvoir porter ce garde-temps par exemple lors d'un gala, j'en sais rien.
Je l'ai cité tout à l'heure, mais je trouve que le design de la Saab 0017 est élégant et rond. Il n'y a aucune ligne droite, il n'y a pas d'angle en fait. Et là, boum, un énorme X de style industriel en plein milieu du cadran. Ok, d'accord, je ne comprends pas. Et surtout que juste en dessous, tu as le mot automatique avec la police arrondie classique en italique. Je sais pas, ça choque que moi, sérieusement? Enfin, ouais, bon, bref. Encore un défaut, pour moi, c'est la couronne qui n'est même pas signée du S de Seiko, comme était l'ancienne. C'est qu'un petit détail, mais un petit détail à ce prix-là, ça compte. Un autre petit défaut visuel, je n'aime pas du tout le fond blanc sur les fenêtres de date. Selon moi, c'est trop visible et ça déforme le design élégant qui était sur la précédente. Dans les années 90, par exemple, chaque variante de couleur avait un fond date qui correspondait. Et pas là, ici, regardez. Regardez là. Et ici. Et ici. Et ici. C'est complètement fou! Et si sur la Saab 017, c'était juste un cadran noir, enfin un fond noir, en fait c'était pas trop flashy vu qu'on retrouvait cette couleur sur le compas de la montre. Donc c'était pas choquant. En plus, ici le problème de la couleur est mis en avant vu qu'il y a une fenêtre cyclope qui agrandit encore plus le détail, quoi. Un peu moins grave pour certains, mais embêtant pour moi, c'est la taille du boîtier, qui gagne facilement 1 mm en plus en épaisseur. Je ne me suis jamais dit qu'elle était trop fine, la montre. Au contraire, sur certains bracelets en cuir fin que j'ai, je la trouve un peu lourde. Bon, ici, je souhaite pas trop m'attarder là-dessus, parce que ça dépendra de vos goûts et aussi de votre taille de poignet, c'est la vérité. 1 mm en plus d'épaisseur ne me dérange pas trop, vu que le boîtier est aussi un peu plus large. Et mon dernier point négatif, très gros selon moi, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé d'une montre à moins de 400 € et maintenant on a un monstre qui commence à 700 €. C'est pratiquement le double Seiko. Si je me réfère aux spécifications, il n'y a rien qui justifie une telle différence de prix. Le mouvement, c'est le 6R35 qui est une évolution du 6R15 de la Saab 0017 et l'unique différence, c'est qu'on passe d'une réserve de marche de 50 heures à une réserve de marche de 70 heures. Je comprends pas, je suis désolé. Surtout que ça rend encore plus fou cette histoire de fond blanc, où tu te dis qu'en fait, avec le prix qui facture, ils pourraient au moins mettre un fond de la bonne couleur, quoi. Donc voilà, vous avez mon opinion sur la nouvelle Alpiniste, et honnêtement, ça me fait chier. Mais au même temps, je ne suis pas dans les bottes des dirigeants de Seiko, et en fait, ils ont sûrement, eux, des statistiques, ils savent ce qu'ils veulent faire, et on sait qu'ils veulent monter de gamme. Par exemple, on sait que les nouvelles Seiko 5 qui ont toujours été bon marché, sortent maintenant à plus de 200 €. Pour moi, je vous conseille sincèrement, si vous cherchez une alpiniste, allez chercher plutôt côté vintage, ou prenez en fait la Seiko Saab 017, vu qu'on peut encore la trouver sur internet à des prix corrects et neuves. Donc voilà, vous avez mon opinion, et je suis content que vous soyez arrivé jusqu'ici au fin fond de la vidéo. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir, et je vous dis à la prochaine. Au revoir!